choisi de partir pendant 1 an avec sa famille sur un bateau, forcément, ça demande beaucoup de préparation. Entre la pharmacie de bord, la préparation du bateau, l'aménagement à l'intérieur, réfléchir à l'avitaillement, préparer l'école sur le bateau, tout ça, c'est un gros boulot. Et bien sûr, le déménagement. Ça a été du coup une semaine de préparation pour nous assez intense, avec bien sûr des hauts et des bas. On vous montre tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. On sera très heureux d'y répondre. À la suite de la formation médicale Grande Croisière que j'avais réalisée à Lorient, j'ai récupéré la dotation recommandée en cas de voyage hauturier, donc à plus de 60 000 d'un abri. J'ai ensuite reçu toute ma commande à la maison. C'était le moment du coup de trier, d'organiser, de préparer les sacs pour mettre la pharmacie à bord pour qu'elle puisse être facile d'accès, compréhensible par tout le monde et qu'on puisse rapidement s'y repérer. On a enfin notre pharmacie qui est prête, qui est à bord de Janago. Alors nous, on a choisi de mettre par typologie de mots dans des sacs de couleurs. Tout est référencé. On a notre sac d'urgence, urgence absolue, urgence vitale, avec les seringues d'épipène, le pansement hémostatique, etc. On a le sac journalier, donc ça va être toute la pharmacie du quotidien, les Doliprane, les petites choses, les petits bobos classiques. Et ensuite, on a des sacs de réserve par spécialité. Un avec des antidouleurs, un qui est spécifique pour les enfants. Tout ce qui touche à la sphère ORL, les dents et les yeux. On a également tout ce qui touche au ventre, à la digestion, à l'urologie, la gynécologie. On a ensuite un spécifique avec tous les antibiotiques. Également un sac pour les allergies. Un petit pochette aussi pour les injections, puisqu'on a en tout cas de quoi faire des injections à bord sous-cutanées et intramusculaires. On a également tout ce qui touche à la peau et aux brûlures, puisque dans un bateau on peut se brûler. Et ensuite on a 2 caisses, donc là c'est pour tout ce qui est bobologie et traumatologie. Donc là dedans on va retrouver des petites poches pour faire de la suture, des petits kits de suture, des agrafeuses, des antiseptiques, des compresses, et puis ici tout ce qui est plutôt grosse immobilisation, avec notamment des bandes de résine pour faire des plâtres, des petites attelles pour la cheville, le bras, etc. Et puis des packs de froid. Et voilà, et donc là on va enfin ranger tout ça dans le bateau. Concernant l'avitaillement du bateau et notamment l'alimentation, donc chez nous, l'alimentation a une place très importante. J'y consacre mes activités professionnelles depuis maintenant 3 ans. Et bien s'alimenter à bord va être l'un de nos plus grands challenges, et notamment bien s'alimenter sur la transatlantique. Donc dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai la chance d'être au contact d'un certain nombre d'entreprises agroalimentaires qui en tout cas proposent des produits sains et bons pour la planète. Et j'ai la chance du coup qu'un certain nombre de ces entreprises agroalimentaires que je côtoie au quotidien m'aient envoyé un certain nombre de produits pour nous accompagner à bord. Et notamment là, dans ce challenge de bien s'alimenter à bord d'un voyage au long cours. Premier pain avec notre nouvelle machine à pain qu'on emportera à bord de Janago. Concernant l'aménagement du bateau, cela consiste principalement dans la préparation des fonds de cale dans lesquels nous allons mettre des grandes caisses pour accueillir des affaires et surtout des réserves de nourriture. Concernant la préparation plus technique du bateau, donc les voiles, etc., ce serait beaucoup trop long de vous montrer tout ce qui a été fait notamment par Ben. En revanche, avant tout départ, on fait un check complet du bateau. Donc c'est ce qui a été fait là 4 jours avant de partir pour le convoyage entre La Rochelle et Lisbonne. Ben est monté au mât notamment et on s'est rendu compte qu'il fallait changer la balancine puisqu'elle était en mauvais état. Donc ça, s'il y a un petit conseil à donner ou une recommandation, ce serait de faire un check-up complet du bateau avant chaque départ et de monter au mât, vérifier que tout va bien. Pour l'école sur le bateau, nous avons récupéré quelques manuels et fichiers d'exercice auprès de notre école. Nous en avons également acheté un certain nombre d'autres et on suivra le programme disponible sur le site de l'Éducation nationale tout en faisant ses cahiers. J'ai mis ici mon calendrier pour que
que dès que je me lève, je puisse marquer. Trop bien. Samedi, direction Leroy Merlin. On est super. Pour le bateau. On commence le rangement, le tri, ce qu'on garde pas, ce qu'on emmène sur le bateau. On est le samedi 7 juin. Il est 19h15, on est au bout de notre slip avec Ben. Entre la préparation du départ, le bateau, les trucs à acheter, etc. On a passé la journée chez Leroy Merlin et Decathlon. Et là, je suis rentrée, on a trié la chambre d'Anaé pour les jeux qu'on va emmener ou pas sur le bateau. Je suis en train de refaire les lits parce que bien sûr, j'ai eu la bonne idée de laver tous les draps des enfants aujourd'hui, ce matin. Et il y a encore plein de choses à faire et là honnêtement là l'énergie elle est Je 8 juin 18h17, Hugo avait une régate aujourd'hui. On va retrouver en 6e place Hugo à SPTT La Rochelle. Bravo Hugo. On nous a mis un peu dans le jus, c'est dans cette phase où au moment où en fait on fait du tri, on range, etc. Et en fait c'est la phase où c'est le bazar complet. Et voilà, lundi 9 juin, il est 16h, on s'apprête à aller sur Janago pour déposer tout le bazar, il y en a partout, le coffre est rempli. Voilà, on amène les cours des enfants, les jeux des enfants, les palmes masques, etc., les coussins, bref, plein de trucs, les lycras, les draps, bref, voilà, on fait une première grosse étape de chargement. Et voilà, bisous bisous. Ben est parti retrouver les enfants pour leur dire au revoir et voilà, le bateau est rangé, le bateau est chargé, le bateau est prêt à partir, prêt à naviguer, prêt à rejoindre la Méditerranée pour notre départ, du coup dans un mois tout pile. Et voilà, Ben et Janago prennent le large, direction Lisbonne. C'est fou. Beaucoup de joie, de fierté, d'émotion, mais aussi de fatigue, car les dernières semaines, vous l'avez compris, ont été intenses. Pour nous, ce départ marque le début de la grande aventure, notre aventure familiale qui débutera dans quelques jours en Méditerranée. Janago!